Chers fidèles abonnés, chers crypto-enthousiastes, je vous souhaite tous la bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je consacre à la deuxième partie du testnet de Humanity Protocol. Alors, si vous vous rappelez bien la dernière fois, lorsque j'ai commencé le processus, après que nous ayons finalisé la première étape de la présentation du projet, ensuite l'inscription et quelques détails, il s'est fait que notre vidéo était devenue longue et je me suis dit qu'il est mieux de s'arrêter là et de continuer maintenant la suite de ce testnet dans une nouvelle vidéo. Et alors, c'est à ce titre que je suis revenu aujourd'hui pour finaliser tout ce qui concerne le testnet de Humanity Protocol. Alors, chers amis, comme vous le savez, c'est un projet vraiment gigantesque. C'est un projet inédit, c'est un projet sans pareil. Alors, nous devons faire tout pour maximiser ce projet-ci. Ok? Chers amis, si vous n'êtes pas encore engagé dans ce projet de Humanity Protocol, allez-y rapidement prendre position, le lien est dans la description pour vous. À part cela, je tiens à préciser qu'il y a toute une panoplie de très bons projets testnet comme ceci, y compris des projets d'épines, sans oublier les projets IA que j'ai sélectionnés spécialement pour vous et le lien de tous ces projets se trouve dans la description de cette vidéo-ci. Assurez-vous de rejoindre notre canal Telegram parce que c'est une plateforme où je partage le plus rapidement possible des projets avant même de venir les mettre en ligne sur YouTube ici. En outre, chers amis, je tiens à vous rappeler notre formation en crypto-monnaie qui était supposée démarrer le 2 février dernier. Nous avons eu à faire un petit report d'une semaine afin de donner l'opportunité à tous ceux-là qui sont désireux de participer à cette formation de nous contacter et de pouvoir régler les conditions, les formalités d'inscription pour intégrer notre groupe VIP avant que le train ne démarre le 9 février prochain. Ok? Alors, mon info line est dans la description et épinglée dans les commentaires pour vous. N'hésitez pas à me contacter. Alors, ce qu'il faut faire, il s'agit du testnet. Nous étions arrivés à ce niveau où il fallait passer à l'étape proprement dite du testnet en nous assurant de recevoir nos premiers jetons à partir du faucet. D'accord? Là, vous cliquez simplement sur le faucet. Au même moment, je vais ouvrir mon wallet pour copier l'adresse de réception. Alors, ce que vous allez faire, vous venez simplement dans votre portefeuille, vous copiez l'adresse d'Ethereum, d'accord? Vous venez dans votre portefeuille que vous avez lié à la plateforme, vous copiez votre adresse Ethereum et vous venez dans le faucet ici, ok? Le faucet est déjà ouvert et vous fournissez votre adresse simplement ici et cliquez sur Request. J'ai reçu ma pièce du jour, mais si ça ne vous suffit pas, vous pouvez revenir quelques minutes plus tard. Vous pouvez revenir quelques minutes plus tard pour recevoir des jetons supplémentaires, ok? Une fois que vous avez fini ceci maintenant, vous devez passer à l'autre étape. On revient simplement sur notre plateforme de Humanity Protocol et c'est l'étape du faucet de Ethereum Sepolia, ok? Pour recevoir cela, la dernière fois, j'ai cherché par tous les moyens parce que la plateforme que j'ai ici ne nous fournit pas Ethereum Sepolia là. Vous allez faire tout le système, vous faites trimballer de long en large. Et donc finalement, j'ai trouvé par la grâce de Dieu une très bonne plateforme. Et c'est ça ici. Je vais simplement copier ça. Et je reviens dans mon browser ici. Et ce que je vais faire à ce niveau maintenant, chers amis, j'ai beaucoup de projets ici pour vous. De très bons projets. Beaucoup de projets testnet, beaucoup de projets IA, beaucoup de projets d'épines. Et je suis en train de voir comment procéder pour vous présenter tous ces projets-là parce que c'est de très bonnes opportunités à saisir. Ici, nous ne sommes plus dans des projets de les mini-app Telegram, il s'agit de projets très sérieux, c'est ça. Alors, le lien là sera dans la description pour vous. Une fois que vous ouvrez le lien, vous vous retrouvez ici. À ce niveau, maintenant, vous devez choisir le réseau Network. Vous cliquez simplement sur le petit onglet ici et vous choisissez Ethereum Sepolia, c'est ça ici. Là, vous allez recevoir 0,05 Ethereum. Cliquez là-dessus pour choisir ça. Et maintenant, nous allons fournir notre adresse dans la deuxième case en rentrant simplement dans notre portefeuille OKX Wallet comme ceci. Je reviens simplement ici copier mon adresse de réception Ethereum, d'accord? Et je reviens sur la plateforme ici pour fournir cette adresse que j'ai copiée. Ok? C'est fourni et il ne me reste simplement qu'à cliquer sur le bouton Receive. Je viens de faire ça tout à l'heure, mais je ne sais pas s'ils vont pouvoir me donner. Le système me dit que j'ai déjà reçu dans le faucet ici mes 0,05 Ethereum. Donc c'est 0,05 Ethereum par jour. C'est parti pour demain, c'est une fois par jour, ok? Donc pour vous, comme c'est la première fois, ça va passer. Et une fois que vous faites ça, c'est parti pour demain. Après ceci maintenant, ça veut dire que vous allez recevoir ça à l'instant même. Vous recevez ça dans votre portefeuille très simplement. C'est même pas compliqué. Vous recevez ça directement dans votre portefeuille ici. C'est ça ici, vous voyez, j'ai reçu pour moi Sepolia Ethereum, c'est ça.
Une fois que vous avez fini avec cette étape maintenant, vous pouvez passer à l'étape suivante maintenant qui est l'étape de bridge. C'est ça, tout ceci est lié au testnet. On va passer à l'étape de bridge maintenant. Alors pour faire cela, nous allons directement copier le lien. Tous ces liens seront dans la description pour vous, il n'y a pas à s'inquiéter, ok? Nous allons copier le lien de bridge, c'est ça, vous copiez ça. J'ai donné le titre de chaque lien. Donc ici c'est le bridge swap. On va faire le bridge, on va faire le swap là tout à l'heure. Et cette fois-ci, si vous utilisez le portefeuille OKX, vous allez simplement ouvrir maintenant votre portefeuille OKX. Si vous avez observé, vous allez constater que ce que j'ai utilisé jusqu'à présent, c'est l'extension de mon portefeuille que j'ai utilisé à l'intérieur de Mrs. Browser. Ok? À ce niveau, nous venons à l'intérieur du portefeuille lui-même et nous rentrons dans Découvrir. Alors, nous nous retrouvons directement à l'intérieur du navigateur comme ceci. Et lorsque vous êtes ici, vous cliquez sur la barre de recherche comme ceci pour fournir le lien ici comme ça et vous cliquez sur le navigateur comme ceci pour lancer la commande. Ça va charger et ça vous amène directement ici. En étant ici, ce que vous allez faire, vous devez donner l'accès à votre compte à travers le portefeuille OKX. Donc, cliquez sur Add to MetaMask. Après que vous avez fait cela, il vous reste simplement maintenant cliquer sur Connect using Web3 Wallet. Vous cliquez sur ça. Vous cliquez ensuite sur le bouton Confirm et une fois que vous avez confirmé, vous vous retrouvez directement ici. En étant ici, ça veut dire que désormais la plateforme est disposée pour vous et vous pouvez effectuer le bridge. D'accord? Alors, chers amis, en étant ici, il y a quelque chose de très important auquel vous devez accorder votre attention. C'est le petit bouton qui est dans l'angle supérieur droit ici. C'est ça. C'est là que vous pouvez changer le réseau avec lequel vous effectuez le bridge. D'accord? Vous pouvez voir mon solde actuel. J'ai 2 jetons testnet de Humanity Protocol qui est disponible. Et je vais donc les changer. Et pour le faire, je vais simplement défiler comme ceci. Je vais taper le montant que je vais échanger. Je vais mettre juste un seul ici. Et je clique sur le bouton Continue. Et ainsi, je clique ensuite sur Bridge. Je valide ça à l'intérieur de mon portefeuille OKX Wallet. J'appose mon empreinte digitale. Et il ne me reste simplement qu'à attendre pour que le processus soit validé. D'accord? On patiente. Et vous pouvez le voir, notre testnet vient d'être validé. C'est ça qui est positionné ici, c'est en cours de traitement. Il ne me reste simplement qu'à attendre pour que la blockchain la valide. C'est ça qui est ici. Alors je vais retourner maintenant pour faire la deuxième opération, d'accord? Je reviens en ligne comme ceci. Et en étant ici maintenant, je reviens sur ce bouton que je clique pour choisir Sepolia Testnet, d'accord? Vous voyez maintenant, c'est le logo Ethereum qui apparaît ici parce que c'est ça qui symbolise Sepolia Testnet. Et simplement, ce que je vais faire, je clique ici, THP là, je clique sur le bouton là pour choisir Ether. C'est ça. Ça charge et vous pouvez voir, c'est le montant d'Ether qui est sur mon solde actuellement ça. C'est positionné, donc je vais déterminer le montant que je vais envoyer. Alors, je vais taper 0,000 parce que les frais de gaz là. Je vais juste mettre quelques poussières ici pour faire la transaction parce que je n'ai plus beaucoup de jetons qui me restent ici. Je clique sur le bouton de Continue et je me retrouve sur cette page. Et ici, vous voyez les frais de gaz, c'est vraiment exorbitant. Je pense que je vais devoir faire la transaction parce que c'est pas mon argent. Ok, je clique sur Bridge. Je vais cliquer sur Confirmer pour valider l'opération, mon empreinte digitale et ainsi, paf. Il ne me reste simplement qu'à patienter pour que la transaction soit validée en toute simplicité. Vous voyez, transaction confirmée. Il ne me reste qu'à attendre. Ok, chers amis, notre transaction vient d'être effectuée. Vous pouvez voir, c'est ça dans l'historique ici. D'accord? Donc, c'est la transaction, c'est le bridge de la couche 2 que j'ai effectué maintenant. Donc, je suis ainsi arrivé au terme de ce processus de transaction que l'on doit faire quotidiennement et qui nous permet donc de participer au testnet. C'est très important. Au cas où plus tard, vous revenez dans votre portefeuille OKX et vous voulez accéder à votre navigateur, vous cliquez simplement sur le bouton Découvrir et vous cliquez sur la barre de recherche ici et vous prenez simplement dans l'historique de vos recherches. Vous cliquez sur ça et vous allez voir ça vous conduit directement sur la page du bridge. Vous voyez, ça vient directement ici. Donc, vous n'avez plus besoin de faire de protocole ou de complications. OK? Alors, c'est comme ça que vous procédez pour faire le
testnet complet de Humanity Protocol. Alors chers amis, nous voici ainsi au terme de cette vidéo. Et si elle vous a été utile, assurez-vous de la liker, de la partager massivement et de laisser un commentaire. On se dit ainsi au revoir et à la prochaine vidéo.